Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo sur System.io. Alors, je vois beaucoup de personnes qui aimeraient travailler leur section sur System.io. Donc, personnaliser leur section. Et quand je dis personnaliser leur section, c'est justement amener une forme particulière sur les sections dans l'utilisateur System.io. En fait, ce serait avoir des sections qui ressembleraient à celle-ci ou encore celle-ci. Et donc en fait, il y a trois options pour faire des sections personnalisées sous System.io avec des formes personnalisées. Je vais vous expliquer tout de suite comment est-ce qu'on fait. On va s'immerger dans le code, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur System.io. Là du coup, on se rend compte que on arrive sur une section en haut avec un background violet, avec une image de fond bleu, un dégradé violet. Et on voit qu'en fait, cette section ici, elle mord sur la section qui est toute blanche. D'ailleurs, ça fait un petit peu dégueulasse. Donc ça, en fait, vous pouvez le faire très simplement avec le ClipPass. Du coup, on va aller sur System.io. Donc là, sur System.io, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai créé deux sections, d'accord? Une section rouge pour bien les différencier. J'ai mis le rembourrage à fond pour faire augmenter la taille de la section. Et puis, j'ai fait la même chose avec la section bleue, plus j'ai ajouté un code HTML. Donc dans le code HTML, comme à notre habitude, on met la balise style. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher l'identifiant de la section. Et dans le code HTML, on va aller le coller ici. On n'oublie pas le dièse et les accolades pour ouvrir et fermer nos instructions. On enregistre. Pour l'instant, on met rien dedans. Ensuite, donc une fois que vous avez tout bien préparé dans votre éditeur, les deux sections, que vous êtes sur votre page de vente ou votre page de capture, comme vous voulez, et que vous voulez mettre en place donc, votre forme. Vous allez sur Internet. Internet, c'est magique. Vous tapez sur ClipPass Maker. Le premier lien, normalement, donc bennettphilly.com, c'est celui que j'utilise. Donc vous cliquez dessus. Et là, en fait, comment ça fonctionne le ClipPass? Ça va transformer finalement votre section, votre div, n'importe quoi, votre image, votre bouton, n'importe quoi. Ça va le transformer en la forme que vous avez sous les yeux. Donc là, vous descendez, vous avez Custom Polygon, et vous mettez autant de points que vous avez envie de mettre. Je veux que ça ait cette forme-là. Une fois que c'est bon, que vous avez tout fait correctement, vous allez cliquer sur le tout premier point que vous avez mis. Donc il se trouve que pour moi, c'est le rouge. Donc vous cliquez dessus. Et voilà, ça va stopper finalement la création de votre forme. Là, du coup, maintenant, vous pouvez déplacer les points à votre guise. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement s'assurer que c'est correctement dans les coins. Et on va ajuster la forme comme on a envie d'ajuster la forme avec le nombre de points qu'on a mis. Là, il m'a généré mon polygone. Je copie la ligne de code qu'il m'a générée et je retourne dans mon éditeur System.io. Je modifie, je colle et je rajoute important, car on sait jamais. On enregistre. Et là, vous voyez déjà que voilà, ma section bleue, finalement, elle prend cette forme-là. Ok? Donc là, ce que vous allez faire, pour que finalement, on ait l'impression, on ait l'illusion que la section rouge mord sur la section bleue, on va tout simplement mettre une marge négative à la section bleue. On va mettre un -100. Voilà. Et là, en fait, vous voyez que votre transition, elle se fait de cette manière, tout simplement. Yes, donc voilà pour cette partie. Là, normalement, vous êtes déjà content. Vous avez la possibilité de faire presque n'importe quoi, finalement, grâce à ce code de ClipPass et grâce à ce site internet. Donc ça, c'est super. Donc, petit disclaimer, par contre, vous ne pouvez pas faire de forme arrondie, ou alors j'ai pas encore appris comment faire. Donc, vous pouvez explorer et me mettre en commentaire si vous avez réussi à le faire avec le ClipPass. Autrement, très important, compatibilité avec System.io. En fait, quand vous allez utiliser le ClipPass sur une section System.io, System.io ne va pas reconnaître la section. Il va avoir du mal à la reconnaître d'une certaine manière. Et finalement, en fait, si vous voulez éditer du texte dedans, vous n'allez pas pouvoir. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, vous créez votre section, vous mettez votre image, votre titre, votre texte, votre bouton. Vous faites ce que vous voulez dedans. Une fois que c'est bon, vous allez mettre votre ClipPass. Et une fois que le ClipPass est mis, là, vous ne touchez plus au texte, vous ne touchez plus à rien. D'accord? Mais c'est seulement vraiment à la fin, parce que sinon, en fait, ça provoque quelques bugs sur System.io. Je vais vous montrer ça en démo, vous allez voir.
Donc là voilà, en fait je vous montre, donc j'ai rajouté un titre dans ma section qui est dans ClickPass. Là on voit que voilà, il a bloqué en fait sur la sélection. Je peux pas mettre ma souris à droite ou à gauche, et là maintenant je peux plus sélectionner. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui fout le bordel. Ensuite, simplement quand vous mettez votre code en commentaire, donc / étoile pour ouvrir vos commentaires, étoile / pour refermer à la fin de votre commentaire. Du coup, petit aparté, le commentaire, ça sert à supprimer du code sans vraiment le supprimer. C'est-à-dire que vous enlevez les balises de commentaires et en fait, votre code y revient. Donc là, on va simplement mettre en commentaire ce code-là. On enregistre. Donc là, ma section, elle est revenue normalement. Et là, vous pouvez voir que je peux à nouveau faire ce que je veux avec le titre. Faites bien attention avec ce que vous faites avec le ClickPass. Créez votre contenu, faites les choses correctement et à la fin, vraiment, ajoutez votre ClickPass pour modifier la forme de votre section. Ok, alors deuxième astuce, ça va être d'utiliser les images. Et là en fait, admettons que sur ma section bleue, j'aimerais que ce soit un petit peu arrondi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser les images pour faire le haut de la section bleue arrondi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un petit peu. On va rajouter une section qui va simplement faire le lien entre les deux sections. Et là, je vais rajouter une section entre les deux. Ok. Ensuite, vous allez sur Glorify App. Donc ça, c'est un site qui vous permet en fait d'éditer des images comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi également le faire sur Canva. Donc voilà, là on arrive sur Glorify App. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est créer un design, donc une bande. Je veux simplement créer un design qui fait 300 de hauteur avec 2000 de longueur. Donc vous prenez ces dimensions-là, vous cliquez sur Create Design, vous allez créer votre design. Donc moi, je l'ai déjà. Donc je vais vous expliquer simplement comment j'ai fait. En fait, c'est tout simple. Glorify App, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment top et vous pouvez faire n'importe quoi avec. Il y a même des mock-ups, etc., etc. Donc là, en fait, vous allez prendre une forme. Donc, vous allez dans Shape, sur le côté, Basic Shape. Et là, normalement, voilà, il y a un rond. Donc, vous allez dans Edit, vous enlevez le border. Vous lui donnez une couleur, donc pour l'instant c'est pas la couleur exacte, mais on va lui donner cette couleur là. Et on va simplement étirer. Là on va venir étirer notre rond et le positionner sur le bas. Petite astuce pour que votre rond soit bien au milieu. Vous rajoutez une forme quelconque. Vous la placez. Donc là vous pouvez la placer au milieu et en fait après voilà vous pouvez placer votre rond au milieu. Donc là j'ai mon truc, donc voilà, je veux que ce soit un petit peu plus arrondi comme ça. Et simplement ce qui est super avec Glorify App, c'est que vous pouvez télécharger et ici vous pouvez mettre transparent. Donc en fait la partie qui est blanche, eh bien elle sera transparente et la partie qui est bleue, eh bien restera bleue. Donc là simplement moi je vais adapter à la bonne couleur. Donc là on est sur cette couleur là. Donc là comme je vous disais, vous allez télécharger en transparent, current page. Et donc là, du coup, finalement, je reviens sur system.io, je vais sur la section et je vais sélectionner simplement une image de fond. Voilà, donc là, on a notre fichier. Du coup, vous voyez que ça correspond pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est vous sélectionner sur le côté, remplir à 100% en largeur et en longueur. Et voilà. Donc là, on voit finalement que c'est pas responsive. Donc du coup, pour que ce soit responsive, donc quand on zoome et quand on dézoome, voilà, ça fait quelque chose qui est pas très joli. Du coup, il faut simplement rajouter un petit code supplémentaire pour que ce soit responsive. Donc, vous allez prendre, comme d'habitude, l'identifiant de section sur laquelle on a mis l'image, bien sûr. On va venir la placer dans le code CSS. Voilà, donc on enlève ça. Et en fait, là, ce que vous allez rajouter, c'est background position. Voilà, background position, on va mettre à bottom. Donc, bottom, en fait, c'est simplement pour que ça colle au bas de la section. Et en background size, on va mettre 100% et 100%. 100% en hauteur, 100% en largeur. Important. Et voilà, donc là, on enregistre. Et là, voilà, qu'on zoome ou qu'on dézoome, ça reste positionné de manière à que ce soit joli. Et là, du coup, ce que vous pouvez simplement faire, c'est une marge négative. Et là, finalement, voilà, on se retrouve avec une section avec un arrondi au-dessus.
Ne négligez surtout pas cette technique, ne négligez surtout pas le design. Il faut savoir qu'il y a énormément de funnel builders et de gros entrepreneurs qui utilisent ces techniques-là pour faire des pages de vente beaucoup plus pro et ils vous disent pas comment faire. Bah voilà, là vous savez comment faire. Vraiment, si vous maîtrisez bien les images, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi comme transition de section. On pourrait imaginer des écrans de fumée, des bulles, des ronds, des vagues. Tant que vous maîtrisez les images, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est vraiment open bar, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Ok, du coup on arrive à la dernière solution et c'est bien sûr le SVG. Et bah là il y en a qui vont être contents parce que c'est quelque chose qui est compliqué à configurer. C'est vrai qu'au début on peut se demander comment est-ce que je peux faire, j'ai du mal en fait. C'est vraiment pour les plus avancés, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer étape par étape comment on fait. Ok, donc là en fait ce que vous allez faire c'est vous allez sur getwave.io. Voilà, il me le trouve, getwave.io. Là ça nous propose des waves, on peut adapter en fonction de ce qu'on veut. Donc là admettons, on va dire ça, on va dire que c'est pas mal. Et je veux reprendre la même couleur que ce que j'ai ici. Et donc là vous allez cliquer sur le petit nuage et vous allez faire copy SVG code. Là, en fait, ça va vous générer un code que vous allez copier. Vous allez, dans votre éditeur, sur la section du haut, rajouter un code HTML. Donc là, on rajoute un code HTML. Hop, comme d'habitude, enlevez le system.io et coller. Donc là, on va simplement faire un peu de mise en forme. Hop. Voilà, donc j'ai simplement fait un petit peu de mise en forme. Donc là, on enregistre ici, et en fait, si on regarde, simplement la wave, elle a été créée à l'endroit où je l'ai mise en fait. Mais comment est-ce que je fais pour que cette wave-là, elle colle ici à mon bas de section? Vous allez dans modifier le code, et vous allez créer une balise style. Là, vous allez lui donner un identifiant. Donc vous allez mettre id égale wave. Donc là, ne pas oublier de mettre le égal, les guillemets, le nom que vous voulez mettre et de refermer les guillemets. Une fois que vous avez ça, vous allez faire référence à votre wave, les accolades. Donc vous allez mettre position absolue, important. Ensuite, bottom, 0, important. Left 0, la même chose. Pour être sûr, on va simplement mettre un 0, 100%. Voilà. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient simplement, la position absolue, en fait ça va le libérer de tous ces éléments. Donc il va pouvoir se placer. Il va pas dépendre de son environnement pour se placer. Bottom 0, ça veut dire on vient le placer tout en bas. Et left 0, ça veut dire on vient le placer donc tout à gauche. D'accord? Et oui, 100%, c'est pour qu'il prenne toute la largeur. On enregistre et on va voir ce qui se passe. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il a disparu. Mais en fait, là, on le voit pas parce que c'est la même couleur, mais en fait, il est ici. Il s'est mis vraiment tout en bas de la page. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en bas de cette section-là, de la section rouge. Il y a une manipulation supplémentaire à faire. On va simplement prendre l'identifiant de notre section. On va retourner dans le code HTML. On va venir travailler sur la section. Donc là, on va simplement jouer sur la position. On va la mettre en relative. Et on va lui mettre important. Et là, normalement, ça devrait être bon. On enregistre, et voilà, vous avez votre wave. Puis là, en fait, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Ok, donc il y a une dernière chose importante que je voulais voir avec vous, c'est simplement si vous trouvez que votre wave là, elle est trop grosse ou trop épaisse, vous pouvez la modifier, mais ça demande quelques setups. Donc je vais vous faire la démo. En fait, très important, donc là, vous retournez sur system.io, dans votre code HTML, vous faites modifier le code. Il y a un paramètre à rajouter. Donc, vous écrivez ça. Préserve aspect ratio none. Vous faites un copier-coller ou vous mettez pause sur la vidéo pour faire ça. Vous enregistrez. Une fois que vous enregistrez ici et vous allez voir à quoi ressemble votre page. Donc là, si vous voulez modifier du coup avec ce paramètre-là la hauteur de votre wave, vous faites inspecter.
vous retombez en fait ici sur le, donc là vous avez le pass, vous retombez ici en fait sur le SVG, donc vous retrouvez le SVG, et vous allez simplement rajouter une propriété height avec la valeur que vous voulez mettre. Voilà, et là vous voyez que la vague finalement change de hauteur en fonction de ce que je change. Voilà, là par exemple la vague elle est beaucoup plus grosse. On peut mettre aussi des PX. Voilà, donc on peut vraiment changer comme on veut la hauteur en fait de la vague. Ben voilà pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis très content d'avoir fait ce contenu parce qu'il y a beaucoup de demandes et j'ai l'impression que c'est un petit peu un secret qui est un petit peu gardé. Personne n'expliquait comment faire. Là, du coup, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, j'attends en commentaire vos réalisations et si vous avez réussi à faire ce que vous avez envie de faire grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et éventuellement pour ceux qui seraient intéressés pour une page de vente ou un tunnel de vente complet, c'est aussi mon métier, j'ai mis un lien dans la description. À très vite.